Family, salut les pionniers P-Network, j'espère que vous allez bien. La Core Team met tout à notre disposition pour que nous soyons en sécurité dans l'environnement P-Network. Pour que nous soyons en sécurité dans les interactions qu'on fait dans cet écosystème-là. Et il n'y a pas mieux que les bonnes sources ou bien les bonnes informations pour assurer notre sécurité. La base vraiment de notre sécurité, c'est de s'informer à la bonne source. La base de notre sécurité, c'est de s'informer à la bonne source. Il faut se diriger vers un certain nombre de points qui donnent la bonne information, l'information correcte pour devoir décider de quelle orientation on va prendre. Et la Core Team donc a mis à notre disposition le Pi Safety Center qui nous présente l'ensemble des canaux à travers lesquels la Core Team communique, les canaux officiels à travers lesquels la Core Team communique pour nous faire connaître l'évolution du projet. Ici, on est donc sur le site mindp.com et dans la section Safety qu'on retrouve ici à Community. Donc, quand vous allez à la section Community, vous avez le Safety Center. Donc, là, la Core Team nous présente Official Communication Channels. Donc, les canaux officiels de communication de la Core Team. Please always rely on information provided by Pi Network's official channels. Refer to the following for a complete list of official Pi Network information sources online. Donc, toujours relayer ou partager les informations qui proviennent des sources officielles de Pi Network. Et ça, c'est une consigne claire de sécurité, une consigne juridique également. Partager essentiellement les informations qui viennent des canaux officiels de la Core Team. Et on a donc cette liste à laquelle la Core Team nous réfère, nous disant qu'il faut toujours se référer à ces canaux pour avoir les informations de bonnes sources. Donc, refer to the following for a complete list of official Pi Network information sources online. Donc, le site web de Pi Network, c'est celui-ci, website mindp.com. C'est le site sur lequel nous sommes actuellement. Donc, ensuite, on a le support portal. Donc, il est possible donc de contacter le support pour leur soumettre un certain nombre de questions à travers ce canal. On a le Community Wiki. Community Wiki, c'est une section dans laquelle on a une série de réponses à des questions qu'on se pose par rapport au projet. Ici, on a le Twitter de la Core Team qu'on va ouvrir et vous allez voir combien ce Twitter attire une très grande audience. Il s'avère même d'ailleurs que actuellement, au point où nous en sommes, le compte X de la Core Team est classé 4e après Ethereum, Bitcoin et Doge, je pense. Donc, voilà à quel point nous sommes. Le Twitter, le X de la Core Team a actuellement 3,9 millions d'abonnés. Et il suffit juste que la Core Team peut-être définisse une tâche aux plus de 10 millions de pionniers qui ont déjà migré pour que ce nombre-ci en vienne à passer à un autre niveau. Donc, on est donc sur voilà le compte X de la Core Team. On a un compte Telegram dans lequel la Core Team fait aussi des annonces. On a un compte Facebook, un compte Instagram, un compte YouTube. Donc, la Core Team fait aussi beaucoup de communication, comme la communication récente de Cheng Jiaofan qui a été publiée autant sur le site que sur YouTube. Donc, du moins, le lien YouTube a été associé au site. Donc, on a un compte Medium aussi pour la Core Team dans laquelle la Core Team rédige des articles. Et pour l'email, email domains you may hear from us. Donc, ce sera des adresses email qui auront pour extension @pi.email ou bien Pioneer Email Verification. Donc ça c'est pour la vérification des emails. Donc on a picoreteam.org,
on a mindp.com. Donc ça sont les différentes adresses email de la Core Team et elles sont associées donc aux extensions qui sont présentées là. Maintenant, on a les réseaux sociaux des membres de la Core Team parce que effectivement, les membres de la Core Team, notamment le docteur Nicolas Kokalis et le docteur Cheng Diaofan, ont leur compte sur Twitter, sur X, bien qu'ils ne publient véritablement pas tous ces temps-ci. Donc, on va voir par exemple le compte du docteur Nicolas Kokalis. Vous allez voir, il ne communique pas beaucoup. Il a une ancienne photo qui est là. Il a déjà 488 000 abonnés et sa dernière communication remonte au 21 septembre 2021. Donc depuis là, il était concentré sur le travail de la Core Team et il dit d'ailleurs ici, le 21 septembre 2021, que people have been attempting to falsely associate me with their project. Donc les gens essaient de m'associer de manière fausse à leur projet. Please be careful. I'm currently only working on Pi Network. Donc actuellement, faites attention, je ne travaille actuellement que sur le projet Pi Network. And once a year teaching a class at Stanford. Donc chaque fois une année par an, il enseigne à l'université de Stanford. I'm not advising or working with any other project. Je ne suis pas, en fait, je n'agis pas comme un consultant ou je ne travaille pas avec un autre projet. Donc, il travaille exclusivement avec le projet Pi Network, dont il est l'un des fondateurs, l'un des membres de la Core Team. Donc, on a par ailleurs le compte de Cheng Diaofan, qui est un compte aussi où il n'y a pratiquement aucune communication. Mais le compte existe, peut-être qu'elle commencera à communiquer via ce compte dans bientôt. Et son compte a juste 99 000 abonnés, 4 abonnés. Donc, ensuite, ici, il est dit, we will always maintain a complete list of all official channels here. Donc, nous allons mettre à jour à chaque fois et tenir une liste à jour des canaux officiels de communication de la Core Team ici. If something is not here, then the account source or source is not official, even if it claims it is. Voilà. Donc, tant qu'un compte n'est pas ici, il n'est pas officiel. Donc, ces sources, les informations n'ont rien à voir avec les informations de la Core Team. Donc, c'est vrai que bon, d'autres personnes peuvent relayer les informations, mais les informations qu'on relaie doivent être essentiellement puisées ici. Donc, beware of scams. Donc, il faut faire très attention aux scams parce que les scams, justement, créent les informations. Ils créent les informations et ils vous dirigent, ils vous orientent vers autre chose qui n'ont rien à voir généralement avec les informations de sources officielles. Donc, on a un centre de sécurité et pour notre sécurité, il faut donc s'appuyer sur les informations qui proviennent donc de ces canaux. Donc, par ailleurs, on a les official URL links to Pi Apps and Projects. Donc, voilà les liens qui dirigent vers les applications Pi ou les produits Pi. On a par exemple ici Pi sur iOS App Store. On a Pi Google Play. Donc, si vous voulez télécharger par exemple les applications, voici les liens des différentes applications. Donc, Pi Wallet, voilà là où il y a beaucoup à faire attention. L'adresse du Pi Wallet, c'est walletpinet.com. Only input your Pi phrase, wallet phrase, passphrase in this app. Donc, on ne met nos 24 mots qu'ici, pas à d'autres endroits. C'est essentiellement ici. Et c'est donc un aspect de notre sécurité qui est très essentiel. Par ailleurs, on a le KYC, la section, le sous-service pour le KYC. On a le Pi-Chat, Fireside Forum, Block Explorer, Brainstorm, Pi Mining App, Developer Platform, Écosystème UI. Et voilà. Donc, note, apps in the ecosystem UI are vetted
but not created by the PyCore team. Donc je pense là il est dit que les applications qui sont créées dans l'écosystème créées donc par la Core Team sont des applications, on va dire en quelque sorte parrainées, et que ce ne sont pas des applications typiquement créées par la Core Team. Donc on va voir ici l'écosystème PyNet et on pourra voir certaines de ces applications. Il s'agit des applications testnet particulièrement, et qui sont de diverses sections. Elles sont créées par les membres de la communauté et elles attendent encore la validation de la Core Team. Donc certaines d'entre elles sont déjà prétendues pour être celles du mainnet, mais on attend toujours une validation. Et donc il y a plusieurs sections. La section mainnet, bon, on a plusieurs catégories d'applications, des applications de commerce, de jeux, NFT, social, education, health, travel and utilities. Donc, on peut voir des applications des réseaux sociaux, des applications d'éducation, de santé, de voyage, de jeux, de commerce et les utilitaires. Donc, tout ça, c'est dans notre centre de sécurité. Quand on veut rester vraiment sécurisé dans l'environnement, puis voilà les canaux qu'il faut simplement suivre. On est ensemble, la famille. Que la santé et la bonne forme soient avec vous. Venez et cherchez dans les canaux qui vous donnent les informations de sources sûres et les informations de la Core Team elle-même. Donc quand on vous parle du GCV, au lieu d'avaler ça aveuglément, simplement cherchez à comprendre, est-ce que la Core Team est pour ce mouvement-là? Est-ce que les communications de ce mouvement sont conformes à celles de la Core Team ou pas? C'est très important. On est ensemble, votre serviteur théologien Simansou. À bientôt pour notre prochaine vidéo.